Conférence débat autour du projet de nouvelle constitution organisée par les responsables du complexe scolaire Mamadou Mokhtar Ba à l'intention de leurs élèves. Ceci pour leur aider à s'imprégner du contenu du document. Considérée comme le quatrième pouvoir, la presse a le droit de communiquer des informations sans être influencée. Ceci grâce aux moyens de communication qu'elle dispose. Des moyens qui servent de contre-pouvoir face aux trois pouvoirs incarnant l'État, à savoir le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et puis du sport football, CAN Cadet Algérie 2023, le Mali rate la médaille de bronze dans le match de classement joué ce jeudi face aux étalons cadets du Burkina Faso. Les étalons ont été battus 2-1 à suivre le résumé en fin d'édition. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci d'être très nombreux à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution en vue du référendum le 18 juin prochain. Conférence débat autour du projet organisée par les responsables du complexe scolaire Mamadou Mokhtar Ba à l'intention de leurs élèves. Ceci pour leur aider à s'imprégner du contenu du document. Suivons tout cela pour RTM2 avec Aminata Amadoula. À quelques semaines du référendum permettant d'opter ou pas pour une nouvelle constitution, les Maliens s'activent à l'appropriation du document. C'est dans cette logique que les responsables du complexe scolaire Mamadou Mokhtar Ba ont organisé une conférence débat sur la question à l'intention de leurs élèves. Le principe est simple. C'est pour que les élèves et les étudiants s'approprient de la constitution, selon les vœux du président de la République, qui sera soumis à l'approbation du peuple malien le 18 juin. Vous savez, comme les élèves, le plus souvent les élèves et les étudiants ne connaissent pas la nouvelle constitution. C'est ce qui m'a poussé à faire ça. Déjà, nous avons une constitution qui est en vigueur, la constitution de 92, qui a vraiment atteint ses limites. Les autorités de la transition ont bien voulu qu'on puisse mettre en place une nouvelle constitution pour basculer à une nouvelle république. Et pour cela, il y a un projet de constitution qui est déjà validé par le président de la transition, qui sera soumis à un référendum le 18 juin prochain. Et pour pouvoir faire un vote éclairé, il faut que les citoyens soient suffisamment édifiés sur le contenu du projet de constitution. Parce que dans le cas du référendum, il n'y a que deux votes possibles, soit on vote pour, soit on vote contre. Pour les bénéficiaires de l'initiative, la dite conférence est la bienvenue. Il s'agit surtout d'une initiation à la bonne citoyenneté. Bon, je pense que c'est une excellente initiative prise par l'école fondamentale privée Mamadou Mokhtar Ba et ça nous a permis de connaître les marges de nos pays et d'en connaître plus sur la constitution du Mali. En tant que jeunes Maliens, nous devons connaître la constitution du Mali ou bien si nous ne la connaissons pas, apprendre à la connaître. À travers ces genres de conférences d'appropriation du projet de constitution, ce sont les jeunes majeurs que l'on amène à s'intéresser aux affaires du pays. Pour ces futurs cadres du Mali, c'est un atout qui leur est offert afin qu'ils soient les hommes de développement de demain. Vous le savez certainement, on attribue à la presse l'étiquette « quatrième pouvoir ». Ceci grâce aux moyens de communication qu'elle dispose, des moyens qui servent de contre-pouvoir face aux trois pouvoirs existants incarnant l'État, à savoir le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. On dit alors que la presse est le quatrième pouvoir quand on considère qu'elle a le droit de communiquer des informations sans être influencée. Mais hélas, Anta Maïga nous en parle. Dire tout haut ce que le citoyen lambda pense tout bas tout en respectant l'éthique et la déontologie dans le traitement et la diffusion de l'information, voilà à quoi s'attelle la presse. On dit d'elle le quatrième pouvoir car en principe, elle ne doit subir aucune pression dans l'exercice de sa mission qui est d'informer le peuple. La presse joue un rôle très important dans la démocratie parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans presse. Mais quelle presse? Une presse vraiment indépendante, une presse qui est là, qui joue le rôle de veille, de chien de garde de la démocratie, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, dénoncer ce qui ne va pas et
dire ce qui va, ce qui marche bien. Quand on parle aujourd'hui de la presse comme quatrième pouvoir, c'est pour montrer en fait le rôle très important que joue une presse dans un régime démocratique. L'expression quatrième pouvoir désigne la presse et les médias. Elle regroupe tous les moyens de communication qui peuvent servir de contre-pouvoir aux trois pouvoirs incarnant l'État, à savoir le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est pourquoi la presse est régie par un certain nombre de règles. Le journaliste, d'abord, c'est la formation, puisque le journalisme, c'est un métier. Et donc, voilà, on ne vient pas dans le journalisme comme ça parce que je n'ai pas pu réussir dans ce domaine, ou bien en attendant que j'ai mieux, je viens dans la presse pour faire exercer le journalisme. C'est pas ça. C'est un métier qui demande de la formation. Il y a des écoles de journalisme pour ça. Donc tout le monde ne peut pas, ne doit pas se proclamer journaliste comme ça. Pour jouer pleinement son rôle de quatrième pouvoir, la presse doit être professionnelle, assainie et fonctionner librement. Tabaski 2023, et oui, on en parle déjà. Nous sommes à quelques encablures de cette fête de moutons. Au niveau du marché à bétail, les vendeurs ne se sont pas encore mis dans les dispositions pour la dite fête. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage. Une situation qui s'explique par le fait que l'heure des préparatifs n'a pas encore sonné. Mais également, les éleveurs qui doivent les fournir, d'après leur explication, sont encore en inspection pour ravitailler le marché. Astanso. Un parc animalier peu rempli, des moutons éparpillés ça et là. Tel est le visage que présente ce parc animalier en plein cœur de la commune 4. Nous sommes à une quarantaine de jours de la Tabaski. Bien que le marché soit fourni, le bétail prévu pour la fête n'a pas encore entamé son périple pour desservir les populations de la ville des Trois-Caïms. Les bétails sont rares sur le marché car ce n'est pas encore la période des fêtes. De plus, nos fournisseurs sont rentrés au village pour acheter les bétails pour nous les revendre. Il faut attendre leur retour pour que le marché puisse être fourni. Toutefois, nous avons quelques têtes pour les besoins des populations. Ces vendeurs installés de façon permanente sur les abords des artères se font livrer le bétail depuis différentes zones au Mali. Et chaque zone a ses prix, d'où la difficulté quant à l'unification des prix de vente. Le bétail vient de différentes localités du pays. Je peux entre autres citer la région de Mopti, Nara, Kaï, en passant par d'autres contrées. On est même servi par les éleveurs des pays Dogon. Les moutons que nous avons sont menus et bien nourris. Quant au prix, ils sont fixés de 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA, voire plus. Les prix ne sont pas fixes, car il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans notre activité. Après nous avoir cité quelques difficultés qui rendent pénible leur activité, les vendeurs de ce marché donnent l'assurance quant à la fourniture du marché pour rendre la Tabaski encore festive. Un mot de santé dans cette édition. Les produits aphrodisiaques naturels sont utilisés depuis des siècles dans la médecine traditionnelle et de nombreuses personnes croient en leur vertu. Grâce à ses propriétés antiseptiques, le vétiver et le clou de girofle ont presque les mêmes vertus car ils nettoient et purifient le corps, le débarrassant ainsi des toxines. Quant au petit cola, c'est un produit vigoureux destiné aux hommes. Toutefois, il faut savoir que très peu d'études ont été menées sur ces produits permettant de démontrer scientifiquement leur efficacité à 100%. Suivons ce grand format de Mariam Sissoko avec les images de Sidiki Touré. Le vétiver, le clou de girofle, respectivement appelé Benefouti et Gongolili en Bambara, se vendent de nos jours comme des petits pains à Bamako. Ces produits typiquement africains sont utilisés à titre préventif contre les infections vaginales et urinaires. Aussi, ils éliminent les mauvaises odeurs chez les femmes. On les considère comme les produits de bien-être, d'équilibre pour le corps, parce qu'on les utilise surtout pour mettre le corps vraiment dans de bonnes conditions de digestion. Par exemple, pour les problèmes de digestion, et le clou de girofle est très bien. Par exemple, après avoir mangé, on peut prendre par exemple quelque chose comme ça, de l'eau chaude. Vous mettez la dose que vous voulez, ce que vous pouvez consommer.
vous prenez juste une petite quantité de clous de girofle comme ça, pas trop parce que c'est pas bon pour les ulcères. Voilà, vous mélangez à de l'eau, vous laissez tiédir, vous prenez tout simplement comme une tisane. Bon, on peut les utiliser en les associant, par exemple avec du vétiver, en l'associant à la poudre de vétiver. Tout cela, on les prend de cette façon. Mais pour le vétiver, on le fait bouillir. Bon, le vétiver aussi a ses vertus propres. Par exemple, pour la peau, le vétiver est très bien pour la peau. Le vétiver et les clous de girofle marchent beaucoup car les femmes aiment ces produits aphrodisiaques naturels. Ces produits soignent certaines maladies féminines comme les règles douloureuses, les infections entre autres. J'invite aussi toutes les femmes à mettre un grain de clous de girofle dans la bouche avant de se coucher. Ça soigne les mauvaises haleines. Parmi les utilisateurs, un nombre élevé de jeunes filles. Outre les vertus médicinales de ces produits, les utilisateurs croient d'autres vertus. Une femme peut avoir 30 ans, 40 ans, elle n'est pas mariée, elle n'est plus jeune fille, elle est femme maintenant. Donc on n'a pas besoin d'être marié pour avoir des ballonnements. On n'a pas besoin d'être marié pour avoir des problèmes de gaz ou des problèmes d'indigestion. On n'a pas besoin d'être marié pour vouloir se sentir bien dans son corps. Quand quelqu'un a mal au ventre, peut l'utiliser. Quand une femme accouche, elle peut l'utiliser. Quand quelqu'un a des problèmes d'infection urinaire ou vaginale, elle peut l'utiliser. Quand quelqu'un a des problèmes même de rhumatisme ou des problèmes de courbature, tu peux l'utiliser. C'est un produit de bien-être. Il faut le dissocier de l'intimité. Les jeunes dames l'achètent plus que les femmes mariées. On consomme le vétiver pour son effet soignant, pas seulement aphrodisiaque. Autre produit, et non des moindres, utilisé par une frange de la population, le petit cola. Il sert plutôt d'aphrodisiaque pour certains hommes. Le petit cola est un peu plus fort, donc lui, on l'utilise dans les produits pour hommes seulement. Voilà, parce que celui, ça c'est un peu un excitant aussi. Voilà, c'est de la cola, donc ça contient un peu de caféine, des choses comme ça. Donc c'est pas bon pour de le prendre tout le temps. Il faut mesurer la dose. Tous ces produits, il faut mesurer la dose. Parce que le plus souvent, quand on dit aphrodisiaque, les gens prennent à dépasser la limite. Il faut toujours respecter la limite. Ces plantes, c'est des constats. Et scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Mais qu'est-ce qu'on constate quand on prend le jus de babi, par exemple, l'eau de babi, entre guillemets, c'est un diurétique. Ça fait fuir l'eau. On dit que ça nettoie la vessie, ça nettoie les reins, ça nettoie les petits bassins. Sans qu'on connaisse réellement le principe actif, sans qu'on connaisse réellement la valeur pharmacologique du produit. Quand tu prends le clou de girofle, c'est la même chose, c'est des constats. Mais il serait intéressant qu'on fasse une étude au niveau de la médecine traditionnelle, développer ces produits, voir les principes actifs, les mécanismes d'action et conclure pour dire que tel produit est un antibiotique, est un anti-inflammatoire ou un diurétique. En matière de médecine traditionnelle, les produits aphrodisiaques naturels sont utilisés depuis fort longtemps grâce à leurs bienfaits. Cependant, une utilisation à dose modérée s'avère nécessaire au risque de connaître des effets indésirables liés à une utilisation abusive. Le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays, le chiffre à retenir pour ce jour 19 mai 2023, 49 tests réalisés, 0 cas positifs, 1 guéri, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Et puis du sport football, CAN Cadet Algérie 2023, le Mali rate la médaille de bronze dans le match de classement joué ce jeudi face aux étalons cadets du Burkina Faso. Les Aiglonnais ont été battus 2-1. L'aventure algérienne du Mali se termine ainsi sur cette mauvaise note. Retour sur quelques temps forts du match Mali-Burkina Faso avec Sirakatou Sissé. Démoralisé après l'élimination en demi-finale, le Mali se devait de réagir face au Burkina Faso en match de classement. Le sélectionneur Soumaïla Koulibaly a opéré 5 changements pour tenter de décrocher la médaille de bronze. Les Aiglonnais poussent, mais ce sont les étalons qui assurent l'essentiel avec ce pénalty obtenu et transformé à la 25e minute par Ousmane Kamara. Dès l'entame de la seconde période, le Burkina Faso plante un deuxième but par Apollinaire Bougma. Les Aiglonnais réduisent le score à la 58e minute par Mamadou Doumbia. Le joueur de l'AS Black Star de Badalabougou porte son total but à 4. Le Mali, manquant de ressources mentales et physiques, échoue au pied du podium, comme en 2015.
les enseignements de la campagne d'Annaba et de Constantine doivent être tirés au clair. Le temps d'un repos pour tous ces acteurs, la préparation à la Coupe du Monde cadet doit suivre. Cette génération a du talent. Elle mérite l'accompagnement des plus hautes autorités. Ces cadets sont l'avenir du football malien. Et puis, toujours en sport, cette page noire, la nouvelle est tombée ce jeudi en fin de soirée et s'est répandue comme une traînée de poudre. Sadia Sissé, l'ancien joueur du Djolibassé et des Aigles du Mali, est décédé en France. Dieu lui puisse dans l'âme, Sadia a fait le beau jour de la sélection nationale avec à la clé une médaille d'argent à la CAN Yaoundé 72. Attaquant puis milieu de terrain, il est réputé pour avoir marqué la plupart de ses buts sur coup franc. À 79 ans, l'athlète s'en va à jamais. En attendant le rapatriement de son corps et de son enterrement, nous présentons à sa famille ainsi qu'à la grande famille sportive du Mali nos condoléances les plus attristées. Voilà, ainsi va la vie et c'est ainsi aussi que s'achève cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau et toujours avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous et que la paix soit avec vous.